Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Bonjour. ce webinaire. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez dans le chat? Je vois, des petites personnes en train de taper. OK, super, bah, merci beaucoup déjà pour cette réponse. Je suis ravie de vous retrouver, aujourd'hui pour ce webinaire sur, la création de contenu grâce au Marronnier 2026. On va passer un petit moment ensemble, donc n'hésitez pas à vous préparer une petite boisson chaude. Nous sommes là, pour vous présenter aujourd'hui ce webinaire, donc avec la team com. Maureen, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Maureen. Je suis ravie d'être, ici aujourd'hui, pour faire ce live, aux côtés de Cassandra et de Diane. Merci à tous d'être présents moi, c'est Maureen et je suis content et social media manager, chez Swello depuis presque 3 ans et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Cassandra. Je suis, chargée de communication depuis, plus de 5 ans maintenant chez Swello et la personne qui va répondre à vos questions, c'est, Diane Massé qui est content manager chez Swello. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié en bas à droite. Pour vous faire une rapide présentation de Swello si vous ne nous connaissez pas encore. Donc nous sommes un outil français qui permet aux community managers, social media managers, communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Ça vous permet de programmer vos posts sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, X et Blue Sky. Donc la liste est longue. Vous pouvez également faire de la veille et de l'analyse. Restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce qu'on aura un petit cadeau pour vous. À ce jour, donc, il y a plus de 8 millions de posts qui ont été programmés via Swello pour un total de 150 000 utilisateurs et c'est utilisé par plus de 600 grands comptes, dont le gouvernement français, France TV Distribution, la ville et la métropole de Rennes, les boulangeries Ange et peut-être vous. Donc, merci beaucoup. J'ai repéré quelques noms. Donc, merci si vous utilisez Swello au quotidien. Si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez télécharger gratuitement le calendrier social media 2026 grâce à ce QR code. Pour information, la présentation vous sera envoyée. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra ce support. Donc, vous pouvez retrouver tous les QR codes et les liens. Donc, dans le calendrier, il y a plus de 400 événements, donc plus de 400 marronniers, un conseil mensuel pour performer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, donc, il y a eu plus de 360 000 téléchargements, toutes éditions confondues, parce que ça fait maintenant 8 ans qu'on vous propose ce calendrier gratuitement. Ensuite, on a décliné le calendrier au format fond d'écran pour votre ordinateur. Ça permet d'avoir une vue mensuelle des 10 dates clés, des espaces pour organiser vos dossiers, tout ce qui est logiciel. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'astuce du mois. Donc là aussi, il y a un petit lien pour télécharger les fonds d'écran. Et bien sûr, donc on vous en avait parlé, on fera gagner le calendrier social media 2026 au format imprimé parce que nous le mettons en vente. On a une boutique Shopify, mais à la suite de ce live, donc Diane va sélectionner un commentaire et fera remporter ce petit calendrier, donc à l'intérieur avec tout- tous les mois, tous les marronniers directement pour l'avoir sur votre bureau. C'est quand même un vrai gain de temps d'avoir sous les yeux directement les marronniers. Alors, on a eu cette idée de webinaire avec Maureen parce que vous nous connaissez peut-être sur LinkedIn. On adore être organisé, on adore avoir un planning éditorial bien rempli et complet. Mais il s'avère que parfois, on peut manquer d'inspiration. Et aussi, les marronniers, c'est une belle opportunité business si ça se rapporte avec votre produit ou votre service. Donc, vous auriez tort de vous en priver. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce webinaire et surtout de vous montrer comment utiliser les marronniers pour booster votre création de contenu. Euh, Petit instant définition, parce que c'est vrai, un marronnier de base, c'est un arbre. Du coup, au XVIIIe siècle, la légende dit qu'un arbre planté aux Tuileries fleurissait chaque premier jour de printemps, devenant ainsi un sujet léger dont on parlait chaque année, le marronnier. Maintenant, en termes journalistiques, c'est un sujet récurrent qui revient d'une année à l'autre.
Donc on voit souvent, à la télévision, quand il y a une date clé, importante, bah, les médias en parlent, ça peut compenser, un manque d'actualité et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup utilisé. Donc pourquoi utiliser les marronniers? Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous connaissez un petit peu l'importance. Ça peut compenser un manque d'actualité. Par exemple, si vous êtes un service de location de bateau, votre haute saison, c'est l'été et l'hiver, c'est un peu plus compliqué de promouvoir vos offres et vos services parce que la pleine saison, c'est l'été. Pour autant, pour avoir des réservations d'une saison à une autre, c'est bien de communiquer régulièrement. Du coup, les marronniers, c'est plutôt chouette sur lesquels communiquer. Ensuite, ça vous permet d'anticiper votre calendrier éditorial. Vous savez qu'un sujet récurrent, ça revient d'une année sur l'autre. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision d'une année à l'autre et d'être régulier. Et enfin, ça permet d'humaniser votre contenu. Donc, vous êtes des humains derrière vos produits, derrière vos services, et ça permet vraiment de tisser un lien avec votre communauté et de ne pas seulement parler business. Des petits exemples qui fonctionnent pour nous. Donc forcément, nous, on est un outil de gestion de réseaux sociaux. Notre audience cible, c'est les community managers, c'est potentiellement vous. Et le marronnier qui fonctionne le mieux chez nous, c'est la journée des community managers en janvier. Donc, ça fait plusieurs années qu'on recycle ce contenu et qui marche toujours très fort parce qu'il génère de l'engagement, il parle à notre cible et ça nous permet vraiment d'avoir un lien privilégié avec notre audience via ce marronnier. D'autres exemples qui fonctionnent pour nous, par exemple Halloween au bureau. Donc, on a l'habitude, on fait une petite soirée et pour l'occasion, Poppy, donc c'est ma shih tzu qui m'accompagne tous les jours au bureau, on lui met un petit pull d'Halloween et on communique en story. Donc forcément, ça va pas nous rapporter du business, donc on n'en fait pas un carrousel, on passe pas trop de temps sur cette création de contenu, mais voilà, c'est bien de communiquer dessus en story. Ensuite, en octobre, vous avez la journée mondiale des animaux. Donc ça, pareil, rien à voir, on va se dire, avec notre outil de gestion de réseaux sociaux. Pour autant, ça permet de valoriser notre image de marque, notre culture d'entreprise, parce que Swello est dog et cat friendly. Donc souvent, on retrouve par exemple mon chien Poppy ou alors le chat d'Elio, un de nos développeurs. Donc là, c'était l'occasion de faire un reel qu'on a publié sur notre compte Instagram pour un peu valoriser notre image de marque et nous différencier de la concurrence. Un petit point de vigilance cependant, attention à ne pas poster que des marronniers. Donc c'est bien, ça vous permet de communiquer, de compenser un manque d'actualité, mais il faut que ce soit vraiment intégré au sein d'une stratégie social media globale, pertinente et variée. Et j'ai reçu notamment ce commentaire sous mon post LinkedIn la semaine dernière quand je faisais la promotion de ce webinaire sur les marronniers. Je vais vous lire juste les premières lignes. S'inspirer d'une date pour amener un post, c'est comme copier le voisin pour panne d'aspiration ou utiliser la vidéo d'actualité du jour. Alors, c'est vrai qu'il faut trouver vraiment des corrélations, Maureen va vous en parler, entre le marronnier et votre business. Il faut vraiment que ça ait un intérêt derrière. Mais les marronniers, ça peut vraiment être une opportunité business sur lesquelles communi- communiquer. Pardon. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ce commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, dans le chat, vous êtes d'accord avec ce commentaire, en toute bienveillance, bien sûr. Je vous ai fait une petite checklist pour l'utilisation d'un marronnier. Donc, est-ce que ça apporte quelque chose à votre business? Est-ce que c'est différenciant par rapport à vos concurrents? Est-ce que ça améliore votre image de marque? Et est-ce que la création de contenu est rapide? Parce que si vous passez 4 heures à créer un contenu sur un marronnier, il faut vraiment qu'il y ait un objectif ciblé et qui va vous permettre d'avoir un retour sur investissement derrière parce que sinon, autant créer un carrousel éducatif pour votre audience cible et qui là va vraiment avoir un intérêt business. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions pour savoir comment créer du contenu autour du marronnier. Merci beaucoup, Cassandra, de nous avoir, parlé de tout ça, de nous avoir présenté ce qu'est un marronnier et pourquoi utiliser les marronniers dans sa stratégie de communication pour l'année prochaine. Donc, maintenant, je vais vous présenter un processus de création de contenu que vous pouvez suivre
pour intégrer correctement les dates clés à votre communication. Donc ce processus, il peut se rapporter à n'importe quel domaine, peu importe le secteur dans lequel vous travaillez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat le secteur dans lequel vous travaillez. Ça pourrait être intéressant de vous proposer des dates en lien avec votre secteur. Mais en attendant, pour vous présenter ce processus, je voulais prendre un exemple précis pour que ça puisse un petit peu parler à tout le monde et qu'on soit tous raccord sur un secteur. On va prendre le secteur médical. Par exemple, je vois qu'il y a le domaine du secours, du coup, c'est rigolo, c'est un petit peu en lien. Pareil, santé et sport, tourisme, médico-social. Bon, trop bien du coup qu'on prenne, cet exemple, du secteur médical et on va considérer par exemple qu'on gère, la communication d'un cabinet médical. Du coup, la première étape de ce processus, ça va être évidemment de repérer toutes les dates qui sont pertinentes par rapport à ce secteur d'activité. Donc pour cela, vous pouvez, télécharger notre calendrier social média et du coup, feuilleter, ces pages au cours des mois pour, trouver toutes les dates. Là, par exemple, on peut avoir le 13 janvier, la journée nationale de l'hypersensibilité. Mais encore une fois, en lien avec le secteur du médical, il y a plein de dates dans notre calendrier social média. On peut par exemple retrouver la journée contre le cancer, celle de la lutte contre l'obésité, celle de la santé, celle du sans-tabac ou encore celle du diabète. On voit que c'est tout au long de l'année, que ce soit en février, en mars, avril, mai ou novembre. Et encore une fois, ce n'est que des exemples, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres qui se réfèrent à ce secteur par exemple. Et ensuite, on va passer donc à la deuxième étape de ce processus qui est celle, de la réflexion autour de la façon dont on va communiquer sur cette date. Donc c'est-à-dire réfléchir au format et au canal qu'on va utiliser pour, partager, cette date marronnier dans votre stratégie. Donc pour ça, je voulais vous proposer une règle d'or très simple à suivre, celle de objectif, format, canal. C'est-à-dire que vous allez commencer par chercher un objectif. Donc là, par exemple, quand on travaille dans le secteur médical, on peut se dire, l'objectif, c'est qu'on prenne rendez-vous dans mon cabinet médical. De là va en découler un format. Donc le format, ça peut être très varié. Ça peut être le format vidéo, le format story, le format carrousel, le format newsletter, le format podcast. C'est très varié. Parce qu'il faut savoir que quand on pense marronnier, il n'y a pas que carrousel sur les réseaux sociaux. C'est bien plus large que ça. On peut vraiment le décliner même en un webinar. Enfin, il y a vraiment plein de formats possibles. Et du coup, de là en découle un canal. Du coup, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit par l'intermédiaire des mails, par l'intermédiaire, encore une fois, d'un live, et cetera. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je voulais vous présenter des exemples un peu plus précis. Par exemple, considérons que votre objectif, c'est d'interagir avec votre audience, c'est-à-dire de créer un lien avec eux, de recevoir leurs avis sur cette date clé ou sur ce sujet précis, par exemple la journée mondiale de l'hypersensibilité. Et ben, on va plus peut-être partir sur le format story, webinar ou canaux, les canaux de diffusion, parce que c'est des messages où on va vraiment pouvoir interagir directement avec l'audience, contrairement par exemple à un article de blog ou peut-être à un podcast, c'est plus difficile là d'interagir avec l'audience. Alors que le format story, on peut mettre des stickers, on peut mettre des questions-réponses, on peut répondre aux réponses. Le webinar, comme aujourd'hui, on peut directement interagir avec vous. Je pense notamment à Cassandra qui, l'année dernière, avait fait un webinar à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Du coup, c'était vraiment l'occasion d'échanger avec notre communauté sur ce sujet lors de cette journée mondiale. Et les canaux de diffusion, par exemple, sur Instagram ou encore WhatsApp, vous pouvez créer des canaux de diffusion et du coup, ça vous permet d'envoyer des messages et l'audience peut directement interagir avec ce message. Donc, encore une fois, c'est vraiment un format idéal pour interagir avec votre audience autour de cette date. Et du coup, les canaux qui en découlent, ce sont les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, WhatsApp et LinkedIn, par exemple, pour les lives. Pour reprendre notre exemple du secteur médical, là, on va voir qu'il y a plein d'idées de contenu qui regorgent autour de cette journée de l'hypersensibilité. Si, par exemple, votre objectif, c'est de montrer que vous êtes vraiment des experts dans ce secteur médical et que votre cabinet médical, il existe pour une bonne raison, que vous avez des bonnes compétences, peut-être proposer un carrousel LinkedIn dans lequel vous allez pouvoir insérer beaucoup d'informations sous la forme, par exemple, de hypersensibilité, 5 idées reçues que l'on entend en consultation. Ce format, il va vraiment vous permettre de mettre en avant les compétences que vous disposez et de vraiment montrer que vous avez la place dans ce secteur et qu'on peut vous faire confiance.
Par exemple, si, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, vous voulez interagir avec votre communauté, bah, passez par le format story Instagram pour mettre, par exemple, un petit stickers question, vous vous reconnaissez dans l'hypersensibilité, qu'est-ce que vous faites au quotidien, bah, pour, réduire votre hypersensibilité? Et comme ça, par la suite, vous allez pouvoir répondre aux réponses et donner des conseils et du coup, encore une fois, bah, pouvoir échanger avec votre communauté. Et enfin, dernier exemple, si vous souhaitez, bah, que les personnes prennent rendez-vous chez vous, du coup là, bah, dans un objectif de conversion, bah, peut-être passer par un format un petit peu plus profond, un petit peu plus, direct envers le client comme le format newsletter. Du coup, qui passe par l'intermédiaire des mails et là, pourquoi pas, par exemple, mettre hypersensibilité, 3 situations du quotidien, plus quoi faire et du coup là, vous allez pouvoir insérer votre planning de rendez-vous pour essayer d'inciter, à la prise de rendez-vous dans votre cabinet médical. Et de là, on va passer donc à la troisième étape de notre processus et la dernière, celle de la programmation via Swello, notamment si vous utilisez la communication sur vos réseaux sociaux. Du coup, la programmation via Swello, Cassandra y reviendra un petit peu plus par la suite, mais l'objectif de cette étape, c'est vraiment de vous décharger mentalement, de pouvoir préparer en amont, cette communication autour de cette date clé, de préparer votre publication, de la programmer et comme ça, vous n'y touchez plus et vous pouvez travailler sur une autre tâche. Donc voilà au niveau du processus de création. Je voulais aussi, faire un petit rappel qu'il y a pas que les dates clés qui sont en lien direct avec votre service ou le produit que vous proposez, que vous pouvez utiliser et il faut pas, il faut pas enfin, on peut chercher des corrélations, c'est-à-dire aller voir un petit peu plus loin pour trouver des dates qui vont mettre en avant votre produit ou votre service, mais de manière indirecte. Pour que ce soit plus clair, je voulais vous présenter, un exemple concret et direct qu'on utilise chez Swello. C'est celui de la santé mentale. Parce que nous, chez Swello, on va donc proposer un outil pour faciliter la gestion de ces réseaux sociaux auprès des communicants. Donc évidemment, bah, on va parler, en permanence, du produit que l'on propose, les avantages qu'il y a derrière. Mais on va aussi parler beaucoup de santé mentale, car pour nous, c'est un sujet hyper important. Les communicants aujourd'hui, bah, vous devez le savoir, vous travaillez vous-même dans ce domaine. On est en permanence super connectés, en permanence, sur les réseaux sociaux, au sein des statistiques, des notifications. Enfin, ça peut être vite quelque chose qui peut devenir nocif pour notre santé mentale et du coup, bah, nous, on veut régulièrement rappeler l'importance de prendre soin de soi quand on travaille dans ce domaine et on va profiter, bah, de ces journées en lien avec la santé mentale, comme la Journée mondiale de la santé mentale ou le Blue Monday en janvier, qui est considéré comme, la journée la plus dépressive de l'année, bah, pour rappeler aux communicants de prendre soin de soi et du coup, par l'intermédiaire de cette date, on peut parler de Swello parce que Swello, ça permet aux communicants de prendre soin de soi en se déchargeant de plein de tâches du quotidien, avec, la programmation, la veille et les statistiques. Donc voilà, c'est un exemple concret d'une date qui n'est pas en lien direct avec notre domaine, mais qui est pour nous, juste indispensable à insérer dans nos stratégies de communication. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté, bah, ce processus de création, je voulais, parler de 5 dates concrètes à utiliser dans votre communication en 2026. Au début, quand vous allez les voir, vous allez vous dire: «Mais comment je peux insérer cette date dans ma stratégie?» et ça peut se comprendre. Dans certains secteurs, on se dit des fois: «Mais ça peut pas s'insérer». Mais vous allez voir qu'une date clé peut être utilisée dans plein de domaines différents. On va commencer notamment avec le 18 mars, la journée mondiale du recyclage. Alors là, on va partir sur un exemple tout de suite concret, celui de Leclerc. Donc Leclerc, c'est un supermarché. Donc à l'origine, ils vendent des produits, mais ils ont également d'autres services, notamment celui de recycler des appareils électroniques. Et du coup, ils vont profiter de la date du 18 mars pour mettre en avant ce service et rappeler qu'il existe. Mais ça peut également s'adapter à plein de secteurs. Celui par exemple du bricolage, si vous travaillez dans un magasin, spécifique en lien avec le bricolage ou la décoration, bah, parler de la seconde vie. Je pense notamment à l'exemple de IKEA qui, propose depuis plusieurs années cet espace de seconde vie en remettant en vente des produits déjà utilisés qui sont remis à neuf. Bah, c'est vraiment, l'occasion de mettre en avant ce service, tout en montrant encore une fois que vous avez un intérêt pour l'impact environnemental qui est aujourd'hui un enjeu très important. Donc, c'est vraiment une journée idéale. Dans le domaine de la beauté, par exemple, bah, parler de packaging éco-responsable, de produits qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Et dernier exemple que je voulais vous partager, c'est celui, bah, quand on travaille directement, dans le marketing et la communication. Je vois qu'il y en a, chargés de communication et market, enfin, vous êtes beaucoup, bah, à travailler dans ce domaine.
Bah, c'est vraiment l'occasion, par exemple, en cette journée mondiale du recyclage, de parler du recyclage de contenu. C'est vrai qu'à premier abord, on se dit: «Mais ça a pas lien avec le recyclage tel qu'on le connaît dans l'environnement», mais bah, ça reste du recyclage qu'on utilise en communication. Pour rappel, le recyclage de contenu, c'est le fait de récupérer d'anciens contenus qui ont performé pour les réadapter au goût du jour et les republier. Donc voilà, un exemple qu'on peut utiliser, une date, pour plein de domaines différents. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur les autres dates clés, mais par exemple, je voulais vous présenter le 28 avril, la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Donc c'est encore une fois une date qui peut s'utiliser partout, notamment pour parler de la marque employeur, c'est-à-dire de mettre en avant les valeurs que met en avant votre entreprise. Par exemple, bah, chez Swello, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour le bien-être des salariés. Et du coup, moi, à l'occasion de cette journée mondiale, j'en avais parlé dans un post LinkedIn. J'avais parlé d'une mesure qui était mise en place chez Swello. Mais par exemple, si vous travaillez dans le secteur des mutuelles ou de la banque, bah, parler des préventions, de l'épargne, d'astuces, enfin, il y en a plein, il y a plein de sujets encore qui peuvent se découler. Ou encore dans le domaine de la santé, les gestes qui peuvent sauver. Enfin, ça peut être vraiment du coup des petits posts qui sont un petit peu plus originaux que ce que vous proposez d'habitude et qui vont bah, marquer le coup avec une journée précise. Ensuite, je vois qu'il y a une question, qu'est-ce qu'on peut raconter sur la sécurité au travail en tant que freelance? Bah, par exemple, ça peut être quand on est en télétravail, quand on est en freelance, on est beaucoup en télétravail. Du coup, bah, comment prendre soin de soi quand on est en télétravail? C'est-à-dire avoir une chaise confortable, peut-être prendre des pauses régulièrement, aller prendre le temps de marcher. Enfin, vous voyez que vraiment ça peut vraiment s'adapter à beaucoup de secteurs. Et par exemple, du coup, comme autre exemple de date que je voulais vous présenter, c'était le 29 juin, la journée nationale de l'appareil photo. Donc encore une fois, c'est une date qui peut s'utiliser partout, surtout si vous êtes, par exemple, dans le domaine du tourisme, du patrimoine, de la culture. Bah, mettre en avant des photos de votre région, du monument que vous proposez, ça permet de le mettre en avant. Dans l'événementiel aussi, par exemple, chez Swello, bah, on propose les Swello Days chaque année, la dernière édition a eu lieu il y a quelques semaines. Et bah, la journée nationale de l'appareil photo, ça peut être l'occasion de revenir sur la précédente édition avec les meilleurs clichés de la journée, ce qui permet d'une part de remercier les photographes, de remercier les participants et de promouvoir la prochaine édition. Et enfin, par exemple, dans le domaine de l'éducation, bah, si vous êtes une école, une université ou quoi, bah, parlez par exemple quelles sont les bases en photographie. Quatrième exemple, on arrive bientôt à la fin, le 30 septembre, journée internationale du podcast. Alors là, ça peut, encore une fois, s'apparenter à tous les domaines. Quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, par exemple, je vois dans l'industrie, dans la food, dans la gestion énergique des bâtiments, eh bien, il suffit de trouver des épisodes de podcast, que ce soit sur Spotify ou n'importe quelle plateforme de streaming audio, de trouver des épisodes, les meilleurs épisodes qui sont en lien avec ce domaine et pourquoi pas, faire un petit carrousel, les meilleurs podcasts, de ce domaine qui peuvent donc intéresser votre cible. Du coup, ça permet, bah, de montrer encore une fois que vous êtes expert, que vous êtes vraiment une vraie source d'information dans ce secteur. Et à l'inverse, si par contre vous souhaitez vraiment, bah, proposer pourquoi pas un épisode vous-même à l'occasion de cette journée internationale du podcast, bah, vous pouvez en faire. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du vin ou du tourisme, bah, proposer des itinéraires, des récits lors d'un épisode de podcast ou de proposer des épisodes, qui mettent en avant ces sujets ou par exemple dans le secteur de l'audiovisuel, des critiques de films, des interviews d'acteurs et cetera. Et la dernière journée, on vous en a déjà parlé parce qu'elle est hyper importante chez nous, la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre. Comme la journée, du travail et de la sécurité, bah, elle s'applique partout parce que la santé mentale, il y en a besoin dans beaucoup de secteurs. Nous, du coup, en communication, on s'en sert beaucoup parce que c'est un domaine dans lequel, bah, on peut être vite amené à, être surchargé mentalement et du coup, notamment, lors de la journée mondiale de la santé mentale cette année, on avait proposé ce carrousel à notre audience: «Chers community managers, faites attention à votre santé mentale si» et on donnait plein de situations qui nous paraissent évidentes au quotidien, mais qui sont en fait, le reflet de mauvaises habitudes avec, par la suite des astuces, pour prendre soin de soi. Donc, parmi ces dates clés, je voulais savoir un petit peu laquelle vous inspirait, déjà, une idée de poste. Donc il y a Diane, qui va vous lancer un petit sondage qui vont vous permettre, de répondre directement en cliquant, sur votre choix. Mais n'hésitez pas à nous l'indiquer en chat, si, bah, il y en a qui vous intéressent et si vous avez déjà des idées de poste et si oui, lesquelles? On a hâte, de lire, tous vos petits retours et en attendant, je vais passer la parole à Cassandra. Merci Maureen. Alors, on ne pouvait pas faire ce webinaire sans aborder une grosse fonctionnalité de Swello qui est
la gestion de son calendrier éditorial. En tant que communicant, on s'en sert tous les jours, on en a besoin, c'est un peu notre boussole pour savoir, quoi poster au quotidien. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un petit zoom sur cette fonctionnalité et surtout, vous prévenir qu'il y avait directement la fonctionnalité de marronnier au sein de ce calendrier. Donc vous pouvez l'activer en un clic et en fait, vous pouvez voir, les marronniers qui sont, au jour le jour, sur, votre calendrier. Ça vous permet, de voir en un coup d'œil, par exemple, tiens, le samedi 12, je n'ai rien de programmé. Tiens, c'est la journée mondiale des, 3 petits points, je ne me rappelle plus, mais quand vous cliquez dessus sur Swello, vous avez, l'intitulé exact. Ça vous permet de trouver l'inspiration au besoin. Mais aussi ce calendrier, il vous permet d'être régulier dans vos publications. Nous, chez Swello, on a des jours dédiés en termes de création de contenu. Par exemple, le lundi, on poste, les actualités des réseaux sociaux, de la semaine précédente. Le mardi et le jeudi, on fait un post recyclage de nos contenus Instagram. Le mercredi et le vendredi, on poste, des articles de blog. Mais on sait que, il y a toujours de la place pour publier, un contenu autour d'un marronnier au besoin. Ensuite, ça vous permet d'anticiper vos campagnes de communication. Sur Swello, vous pouvez programmer jusqu'à 1 an à l'avance. Donc, oui, ça paraît beaucoup et c'est pas ce qu'on vous conseille de programmer sur une année, c'est impossible en termes de charge de travail. Mais par exemple, si vous avez l'habitude de communiquer autour d'une date clé, vous savez que ça revient d'une année à l'autre. Donc, pourquoi ne pas anticiper, déjà au plus vite, votre programmation de poste? Ensuite, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble, directement, sur votre calendrier éditorial, Swello. Donc, vous pouvez choisir d'afficher, seulement, un seul profil social, donc, par exemple votre compte Instagram ou alors, tous vos profils sociaux liés à un client. Par exemple, si vous êtes freelance, vous avez un client, dans la déco, un client, dans le bien-être, bah, vous pouvez seulement choisir d'afficher, un seul de vos clients, enfin seulement les profils sociaux qui sont à tel ou tel client. Donc c'est hyper pratique et enfin, l'avantage que j'adore, ça diminue la charge mentale. Pas besoin d'avoir, 36 onglets d'ouvert, avec, des les réseaux sociaux, dans chaque onglet pour, programmer en natif, avec un autre onglet sur le calendrier social media. Non, tout est réuni au même endroit, donc ça fait vraiment gagner du temps et vous pouvez même ajouter vos notes. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de travailler, en équipe, sur Swello, vous pouvez vous laisser des notes, pour, donner l'inspiration, à votre collègue, par exemple. Et surtout, le calendrier Swello, il est partageable en un clic. Peu importe si votre client ou votre hiérarchie, n'a pas Swello, vous pouvez juste partager une URL et la personne aura accès, au brouillon, au post programmé. Donc ça, c'est vraiment, facile pour, organiser votre gestion d'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur le calendrier Swello. Donc je vous en avais parlé en début de webinaire, une petite surprise, pour vous. En plus, c'est bientôt Noël, donc n'hésitez pas. Un petit code promo qui vous permettra de bénéficier de moins 10 sur votre première souscription à Swello. Et aussi, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement, Maureen, Diane ou moi, sur LinkedIn ou alors à envoyer un petit mail à sales@swello.com. Donc voilà, c'est déjà la fin de notre petite présentation, sur ce webinaire. Pour rappel, donc si vous souhaitez télécharger le calendrier social media 2026, vous pouvez retrouver le QR code juste ici. Et pour rappel, il comprend plus de 400 marronniers sur lesquels communiquer, un conseil par mois pour performer sur les réseaux sociaux et avec toutes les éditions confondues depuis qu'on a lancé ce format, on a eu plus de 360 000 téléchargements, donc merci beaucoup. Pour rappel, on va vous envoyer à la suite de ce webinaire un petit mail récap avec le replay de ce webinaire si vous souhaitez, revenir sur certains passages à tête reposée, avec les supports slides qu'on vous enverra sous le format PDF. Comme ça, pareil, vous pourrez revenir dessus et vous aurez tout, en version, numérique et on vous enverra également, les petits liens utiles, notamment pour télécharger ce calendrier social média avec, les fonds d'écran qui vont avec.
À savoir que dans quelques semaines, nous allons proposer un nouveau webinar, celui sur les tendances réseaux sociaux 2026, encore une fois avec Cassandra. Donc, il aura lieu le mardi 27 janvier à 11 heures. On vous enverra par mail le lien pour vous y inscrire. Et en fait, ce webinaire va découler de nos 8 tendances sur les réseaux sociaux qui vont bouleverser l'année 2026. Nous n'avons pas encore sorti ces tendances, elles arrivent très, très vite, donc restez bien connectés. Elles devraient arriver début janvier et donc on parlera de tout ça en live, fin janvier. En attendant, on voulait vraiment, prendre le temps pour vous remercier, sincèrement pour votre présence aujourd'hui. On a été plus de 100 participants en simultané. C'est, trop, trop chouette de voir que ce genre de format, vous est utile et vous inspire beaucoup. Et merci beaucoup à Diane, de prendre le temps depuis tout à l'heure de répondre à vos différentes questions. Comme l'a dit Cassandra, si vous avez des questions à la suite de ce webinaire, que ce soit demain ou autre, quand vous allez découvrir notre mail, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur nos profils LinkedIn, enfin n'hésitez pas. Mais en attendant, vous voulez prendre un petit temps avec vous, si vous avez des questions directement, en live, pour qu'on puisse échanger. J'ai vu que Diane avait répondu à de nombreuses questions déjà à l'écrit, sur, le canal questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat, comme ça on va pouvoir, vous répondre, tout de suite. Alors, je vois une question de Léonie. Concernant la création de contenu en rapport avec les marronniers, avez-vous un site à nous partager qui recense les différents mèmes que vous utilisez? Je pense notamment à celui que vous avez utilisé en début de la présentation ou sur vos mèmes-credits. Alors, pour la création de contenu sur Swello, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de mèmes. On aime bien ce format et il fonctionne bien sur les réseaux sociaux. Alors, il existe, Giphy déjà, où dessus vous allez avoir plein de mèmes GIF qui sont recensés. Nous, on n'utilise pas trop Secbank, on va plutôt, aller sur Pinterest et en fait, on va taper mèmes dans la barre de recherche et là, il y a plein, de mèmes différents qui vont apparaître et ensuite, s'il y a un mème, avec une émotion, par exemple, qui vous inspire, vous pouvez cliquer dessus et Pinterest va vous proposer plein de mèmes, qui sont un peu dans le même mood. Comme ça permet vraiment de trouver celui qui vous correspond. En sachant qu'il est quand même important, de mentionner d'où vous avez récupéré, ce mème. Nous, dans toutes les publications, on utilise un mème, on mentionne, le profil, sur lequel on a récupéré le mème parce que ça reste, Pinterest, c'est certes un moteur de recherche, mais les images appartiennent quand même à des auteurs. Donc il est important de bien mentionner d'où vient la photo. Mais voilà, donc nous, on utilise principalement, Pinterest pour trouver nos petits mèmes. Autre question de Lucie. Je vois que vous publiez tous les jours. Est-ce bien vu par l'algo Meta? Si tu veux Cassandra, je te laisse répondre à cette question. Oui. Alors, l'algorithme ne pénalise pas du tout le fait de publier tous les jours. En fait, l'algo pénalise l'irrégularité. Donc, si par exemple vous postez tous les jours pendant une semaine, puis plus rien pendant 3 mois, là, l'algorithme ne va pas trop aimer. Donc, vaut mieux publier un post par semaine, mais toutes les semaines, que plutôt être irrégulier. Et j'en profite aussi pour rappeler que la programmation n'a pas d'impact sur l'algorithme. Donc, notre outil est vraiment en partenariat avec les réseaux sociaux. Donc, c'est eux qui nous ont fourni les API, donc le lien avec leurs réseaux sociaux et nous. Donc, non, ça ne pénalise pas du tout au niveau de l'algorithme. Je viens de voir une question hyper intéressante auquel Diane a déjà répondu, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu la réponse. Pourtant, c'est Estelle qui l'a posée et Estelle a indiqué au début: «Question absurde», mais elle est pas du tout absurde. La question c'est quoi la différence entre journée mondiale et journée internationale? C'est vrai que on dirait que c'est la même chose, mais pourtant on utilise des termes spécifiques pour chaque date clé. En fait, c'est très simple, c'est que les journées internationales, elles sont reconnues officiellement par l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui reconnaissent cette journée internationale. À l'inverse, les journées mondiales, elles sont créées par des organisations. Du coup, elles ne sont pas forcément reconnues officiellement par l'ONU. Du coup, on va utiliser le terme de journée mondiale. Mais en pratique, c'est vrai que, on peut utiliser les deux termes. Mais des fois, sur certaines dates, on va plus indiquer un terme que l'autre, juste au niveau de la reconnaissance officielle au niveau de l'ONU. Voilà, pour répondre à cette question. Alors, je prends une autre question. Est-ce que Swello propose la gestion de WhatsApp? Alors, non. Pour vous expliquer un petit peu le contexte,
On est une petite équipe, on est une start-up, située, à Toulon et du coup, on a une équipe, de développeurs. Ils sont très, très forts, mais malheureusement, on ne peut pas, développer toutes les fonctionnalités d'un coup et du coup, pour 2026, il y a un gros projet en préparation. Donc c'est la boîte de réception. Vous pourrez, en fait, gérer vos commentaires et vos messages directement sur Swello. Donc là, nos développeurs sont vraiment sur cette fonctionnalité. Donc c'est pour ça, tout ce qui est un petit peu annexe, c'est pas encore possible pour le moment. Mais ne vous en faites pas, on fait notre mieux pour ajouter plein de fonctionnalités pour vous décharger de votre charge mentale. Et bonjour Ingrid, je viens de voir que vous venez d'arriver sur le webinaire. Il y a pas de souci, il y aura bien un replay, qui vous sera envoyé si vous vous êtes inscrit au webinaire, à la suite, de ce live, vous allez recevoir un mail avec dedans le replay complet. Du coup, pas de souci, vous pourrez le regarder, au calme par la suite. On a une autre question de Julie. Utiliser un mème implique-t-il une question de droit d'auteur? Donc, en effet, l'image ne nous appartient pas. C'est pour ça que quand on poste un mème crudi, on mentionne, toujours la source, pour des raisons de droit d'utilisateur. Donc, l'image ne nous appartient pas, surtout que souvent, le mème est tiré d'un film, d'une série, donc voilà, c'est toujours, important de le préciser. Donc, merci à tous. Je vois qu'on a répondu, à pas mal de questions. N'hésitez pas à nous recontacter si vous en avez d'autres qui vous viennent. Du coup, parallèlement à ça, on a demandé à Diane d'effectuer un petit tirage au sort, dans les questions. Donc, pour remporter ce calendrier social media 2026 imprimé. Donc, on va demander à Diane de nous partager le nom de la ou le gagnant. Et en attendant, on vous remercie. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous déconnecter, de tout ce qui est vos réseaux sociaux, pro, de ne pas aller checker vos mails juste au cas où. Pour rappel, on ne sauve pas des vies, on est en communication, donc on a le droit de se reposer, on a le droit à la déconnexion, donc c'est même inscrit dans la loi, française, donc pour vous dire. Donc voilà, prenez bien soin de vous, de votre santé mentale. Hem Merci beaucoup. Franchement, vous êtes adorables. On Ouais, a c'est trop chou. Tous les messages que vous envoyez, ça fait vraiment plaisir. Enfin, ça donne envie de faire plein de webinaires, sur plein de Oui, sujets de santé. Merci beaucoup à tous. merci à vous. On vous envoie le mail aujourd'hui avec tous les liens, récap. Estelle, on va te contacter en message privé pour avoir ton adresse pour, t'envoyer le petit calendrier. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Passez beaucoup. une bonne journée et de belles fêtes. À bientôt.